Une autre étape de la découverte des métiers de l'industrie aujourd'hui, les métiers de la plasturgie. Et pour cela, nous sommes accueillis par l'entreprise Amphenol RLB à Carignan. Sur le plateau, nous avons donc le directeur général, M. Gilles Dardenne. Bonjour. Et nous avons également Stéphanie, qui viendra nous parler de son métier, de son parcours au sein de cette entreprise. Alors tout d'abord, Monsieur Gilles Dardenne, pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur votre société Amphenol RLB ? Alors Amphenol RLB est implanté sur le site de Carignan depuis un peu plus de 50 ans. Nous appartenons à un groupe américain qui s'appelle Amphenol, qui fait 10,5 milliards de chiffre d'affaires sur 2021. C'est le premier fabricant de connectiques en militaire et en aéronautique, et c'est le deuxième fabricant mondial de connecteurs dans le monde. Très bien. Et votre filière, votre métier principal, c'est donc la plasturgie. Alors la plasturgie a une place primordiale au niveau de notre fabrication. Aujourd'hui, nous fournissons tous les grands acteurs du militaire ou de l'aéronautique, que ce soit Airbus pour toute la série des A220, A320, A330, A350 et A330 MRTT. Nous fournissons également pour le militaire des sociétés comme Dassault pour le Rafale. Mais nous regardons aussi dans les secteurs de l'énergie et entre autres les centrales nucléaires où nous fournissons des produits qui sont qualifiés par EDF. Notre société aujourd'hui essaye de se diversifier parce que le besoin en termes de plasturgie est de plus en plus important. Tout le monde cherche à gagner du poids, que ce soit dans les trains ou dans les avions. Et il n'y a rien de tel que le composite pour remplacer tout ce qui est métallique. Très bien, merci. Et comme vous venez de le découvrir, l'entreprise est effectivement dans le secteur de la plasturgie, mais des secteurs très pointus, très technologiques, puisqu'on parle d'aéronautique, de militaire, et voire pour les futurs développements de centrales nucléaires. Alors autour de cette entreprise, bien évidemment, il y a tout un ensemble de métiers. Et pour démarrer la présentation de ces métiers-là, je vous propose de regarder une vidéo qui concerne le métier de technicien moulage, avec Maxime. Je m'appelle Maxime, ça fait un peu plus de 6 ans, je suis là depuis août 2015. Je suis technicien, régleur, plasturgiste. J'ai choisi cette voie parce que j'aime bien les nouvelles technologies, etc. L'aviation, tout le domaine d'application de nos produits. Et puis j'aime bien le travail minutieux, être rigoureux au niveau de notre qualité, etc. Et sans cesse pouvoir se développer avec de nouveaux produits. J'ai fait mon apprentissage au lycée François Bazin. Dans un premier temps, avant l'apprentissage, j'ai fait un bac en conception. Et ensuite, le BTS plasturgie en alternance avec Amphenol, jusqu'à temps d'avoir mon diplôme et d'être embauché au sein de la société. Actuellement, j'ai postulé à un poste de chef d'équipe, donc je suis toujours dans l'attente de ma réponse, mais pourquoi pas. Avant d'arriver, je pensais que voilà, on avait nos presses, ça tombait, que tout était du collage à la main, c'était du modelage plus manuel pour certaines choses. Au final, l'industrie ici, ça se comporte pas uniquement qu'à une presse avec injecter des pièces et tout ça. Donc il y a des pièces semi-finies, les pièces finies, on voit tout le procédé de A à Z, la communication avec les autres ateliers aussi. On travaille notamment aussi avec l'outillage, par exemple, parce que sans un bon outillage, on ne peut pas faire des pièces correctes. Et c'est tout un panel de secteurs comme ça, il faut travailler ensemble pour réussir à faire des bonnes choses. Aucun problème au niveau de l'entente entre nous. Il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là, et puis il y a toujours, on peut toujours avoir besoin des services support. Donc merci à Maxime pour nous avoir présenté son métier. Alors Monsieur Gilles Dardenne, le métier de technicien production, le secteur production en général dans votre entreprise, ce n'est pas le seul secteur bien évidemment, mais l'importance particulière qu'il a par rapport à vos produits. 37 métiers sont référencés dans la société. Du directeur général jusqu'au technicien qui va envoyer nos produits à l'extérieur. Le technicien moulage a un rôle primordial parce qu'aujourd'hui, toutes nos machines sont automatisées, robotisées et deviennent de plus en plus pointues. Il est clair que la façon de fabriquer les connecteurs qui date il y a un peu plus d'une 50aine d'années, vu que notre premier marché a été le Concorde, quand monsieur Lucien Blanchet a été contacté à l'époque par l'Aérospatiale pour faire le premier connecteur. Et il était déjà en composite.
il était déjà en train de développer des pièces avec une base plastique. La spécialité d'un phénol RLB, par rapport à ses concurrents aujourd'hui, c'est de venir injecter du surmoulage à l'intérieur du moulage, ce qui permet une garantie d'étanchéité excellente et meilleure que nos concurrents aujourd'hui. Donc on a besoin de cette filière, on a besoin de voir des jeunes qui viennent chez nous, qui viennent découvrir ce métier dans un premier temps par l'intermédiaire de stages, par l'intermédiaire de visites, par l'intermédiaire de supports, parce qu'il nous arrive de continuer avec les stagiaires en allant aux soutenances pour montrer l'intérêt aussi à l'éducation nationale que notre société a par rapport à la formation. Donc pour attirer aujourd'hui un maximum de jeunes sur des filières où, à première vue, ça ne semble pas forcément très appétissant de venir nous découvrir. L'industrie garde une image, j'ai pour l'habitude de dire, on n'est pas Zola, mes coéquipiers. Mais c'est la vérité, venez visiter notre société, regardez notre site internet, vous verrez la vidéo qui a été prise il y a quelques années avec les drones à l'intérieur. L'usine est ultra moderne aujourd'hui, l'usine est prête à recevoir et avancer dans les technologies du futur. En 2035, Airbus va sortir l'avion zéro émission de CED, on est dessus. Et ce sera encore des pièces plus compliquées que ce qu'on fabrique aujourd'hui. Merci Gilles Dardenne. Donc très important ce qui a été dit là par le directeur général de la société en phénol, c'est tout ce côté moderne, tout ce côté numérique, tout l'apport des nouvelles technologies, la robotisation, l'automatisation, la collecte de données qui est aujourd'hui l'image de l'industrie et pas celle effectivement qu'on pourrait garder en tête. Alors maintenant, nous allons discuter un petit peu avec Stéphanie. Donc Stéphanie, employée en phénol RLB. Stéphanie est préparatrice outillage, c'est bien ça? C'est bien ça, Bruno. Alors tout d'abord, merci d'être avec nous, Stéphanie. C'est avec plaisir, tout va bien. Super. Stéphanie, parlez-nous plus en détail de votre métier. Dites-nous une journée type, quelque chose que vous faites habituellement, enfin qui va raconter un petit peu toutes les tâches qui sont les vôtres. Donc en fait, ma journée type en phénol, dans mon métier plutôt de préparatrice outillage, on a des moules à nettoyer. Donc bien nettoyer pour pas que la prod justement soit embêtée pour la production. Parce que sinon ça peut causer des rebus, des problèmes qualité. Donc il faut faire vraiment très attention à ça. Après, on a des moules aussi à modifier suivant les pièces. Parce qu'un moule peut faire plusieurs références de pièces. Donc il faut bien suivre le plan, il faut bien regarder le plan pour savoir laquelle pièce qu'il faut fabriquer et pas se tromper non plus. Sinon on peut fabriquer des pièces qui ne sont pas bonnes, donc c'est pas le but bien sûr. Ensuite on doit revérifier quand même l'état des modifs, du moule, s'il est conforme, s'il n'est pas abîmé ou ce que ça peut engendrer aussi la qualité dessus. Et ensuite, c'est une journée type. Le quotidien, les tâches, quotidien, Après, on a des interventions sur presse quand il y a des soucis en production. Donc, on peut intervenir sur presse, moulage et surmoulage. Très bien. Donc, en fait, essentiellement préparatrice, donc préparer les choses. L'outillage doit être conforme, doit être opérationnel, doit être efficace. Et c'est votre tâche, on va dire, de manière générale, celle qui vous occupe la majeure partie de votre temps. Exactement. Et c'est un métier pour les filles, ça, Stéphanie? Bien sûr. C'est pour ça que j'ai voulu parler avec vous, pour vous présenter mon métier, justement, pour montrer à tout le monde que les femmes sont acceptées aussi, qui sont acceptées, ont toute leur légitimité, dans ce type de job. C'est ouvert aussi aux femmes. Le métier d'homme que je fais actuellement est ouvert aussi au métier de femme. Et je suis la seule femme justement dans l'équipe où c'est que je suis et ça s'est passé super bien. J'ai été très bien accueillie. Et vous faites le job. Et je fais le job. Très bien. Ok, donc encore une fois, une belle illustration de la présence des filles dans les métiers industriels. Il n'y a pas de barrière, hein. Tous ces métiers sont bien évidemment destinés à tout type, à n'importe quelle personne qui veuille bien le faire. Votre parcours, Stéphanie, vous avez fait quoi? Quelle est votre formation? Comment vous avez évolué? Justement, moi je suis arrivée en phénol en 2017 en tant qu'agent de production. Donc j'ai travaillé avec les moules
pour voir les pièces qu'ils faisaient au surmoulage, parce que j'étais dans le secteur moulage. Donc j'ai travaillé avec les moules que je prépare actuellement et que je nettoie actuellement. Donc c'est ça qui m'a aidé justement à connaître un peu le métier de préparateur, parce que je sais l'importance qu'il y a d'un moule qui soit propre pour faire de bonnes pièces. Très bien. Et oui, et puis chaque élément de l'entreprise a bien une responsabilité vis-à-vis des autres services, et c'est le cas en ce qui vous concerne. Voilà. Ok, merci Stéphanie. De rien. Monsieur Gilles Dardenne, l'outillage, important dans l'entreprise en phénol ? Comme tous les services de la société, il n'y a pas de petits métiers à l'intérieur de la société. Donc l'outillage, oui, c'est hyper important. Stéphanie a parlé à juste titre tout à l'heure de la qualité. On ne peut pas se permettre d'envoyer une pièce mauvaise dans un avion. On ne peut pas se permettre d'envoyer une pièce mauvaise dans une centrale nucléaire. On ne peut pas se permettre d'envoyer une pièce mauvaise dans un train. Donc l'outillage, au même titre qu'un poste au commercial, au même titre que le directeur général, a un rôle important au sein de la société. Très bien, merci. Nous allons découvrir maintenant un autre métier de l'entreprise avec Rémi. Rémi qui est donc technicien méthode et qui va, à travers cette vidéo, vous présenter son métier en détail. Ça va faire 8 ans que je suis en phénol. Actuellement, j'exerce le métier de technicien méthode. Notre métier consiste à développer les moules. Une fois qu'on aura développé le moule, on va faire les essais en atelier, donc tout ce qui est programmation, programme presse, programme robot. Nous, en phénol, on dessine nos mains de préhension nous-mêmes sur SpaceClem, qu'on va ensuite essayer. On fait la programmation donc, du CPRO, qui va passer ensuite par validation qualité. On peut passer l'outillage en série, donc on donne le flambeau au moulage et puis après ça nous arrive soit les mains on les fait faire en interne chez nous, ou on peut faire aussi de l'impression 3D. Après on suit quand même l'outillage, s'il y a des problèmes en cours de production, pendant la vie série, on va intervenir, soit ça va être de l'usure, de la casse, pour pallier aux problèmes qui arrivent en production. Technicien méthode, on voit tout le temps des nouvelles choses, surtout niveau méthode, on peut quand même on peut aller sur les salons, on voit les moulistes, on voit les fournisseurs. On peut rester au bureau ou aller dans l'atelier faire les essais. On a une charge de travail, on doit la gérer nous-mêmes. On a quand même une grande autonomie. J'ai fait un BTS plasturgie à Bazin, donc à Charleville-Mézières. Par la suite, quand je suis arrivé en phénol, je suis arrivé en tant que technicien régleur. Je suis resté au moulage à peu près 3 ans. Et par la suite, j'ai évolué poste de méthode. C'est l'entreprise qui cherchait un nouveau technicien méthode. J'ai postulé et je suis passé technicien méthode. Le poste de méthode me plaît très bien pour l'instant, en tout cas. Par la suite, on peut toujours avoir des opportunités. Je peux faire ma vie aux méthodes, comme évoluer par la suite si je le veux et si on me le propose aussi. C'est sûr que quand on sort de l'école, l'industrie c'est germinal, c'est la fonderie avec la poussière, on ressort, on voit plus la couleur de la peau. Aujourd'hui c'est plus du tout comme ça, on voit déjà que les presses sont quand même propres, bien entretenues, ça n'a plus rien à voir avec ce qu'il y avait avant et les idées qu'on a surtout. Merci Rémi. Emploi très intéressant, les méthodes, au même titre que les autres emplois. Alors nous avons découvert là quelque chose un petit peu de particulier, qui va également être important dans l'entreprise, c'est ce côté numérique, hein, c'est une partie du job de Rémi, mais nous avons vu, M. Dardenne, nous avons vu donc ce côté CAO, conception, que ce soit pièce ou outillage. Donc par rapport à ces métiers-là, par rapport à ces fonctions-là très importantes, comment en phénol l'intégrer, comment en phénol l'utilise, entre quels et quels services ces fonctions s'insèrent, et est-ce que c'est, encore une fois, mais je pense que vous allez me dire que c'est important comme tous les autres services, mais est-ce que ça revêt une importance également particulière dans le fait d'avoir ce type de compétences, de connaissances dans votre entreprise ? Alors technicien méthode, c'est le lien entre le développement d'une nouvelle pièce et la production. Donc un rôle crucial. On prend des mois, voire des années à créer un nouveau produit. Parce que vous avez des clients qui sont très rapides, mais il y a des clients qui peuvent mettre 8 ou 9 ans avant de prendre une décision et de lancer un produit. Lorsque vous créez un produit, bien sûr, vous avez besoin de CAO qui va vous aider à modéliser le produit. Maintenant, aujourd'hui, on arrive à faire des choses en 3D très rapidement, avec des petites pièces, avec des machines qui sont capables en 24 heures de vous sortir un semblant de ce que ça va représenter. Donc vous pouvez toucher. C'est une grosse différence et ça, c'est arrivé dans la société
il y a 2 ans. Pardonnez-moi, vous faites sans doute allusion à l'impression 3D, l'imprimante 3D. Voilà, tout à fait, c'est ça, merci. Donc ça c'est important. Le lien après vers la production, c'est facile, je dirais, d'avoir une idée. Nos clients, ils en ont tous les jours. Ils en ont 250 000, ils voudraient bien ça, ils voudraient bien ça, ils voudraient bien ça. Mais la mise en fabrication après est compliquée. Le choix du moule. Stéphanie parlait tout à l'heure du nettoyage du moule. Mais si vous faites un moule alambiqué, comment vous allez pouvoir faciliter le travail de Stéphanie derrière? Donc le technicien qui va travailler aux méthodes va devoir réfléchir à tout ça. Mais il a un rôle important aussi vis-à-vis du commercial. Ça va nous permettre de calculer notre coût de production. Si vous faites un moule en 2 empreintes ou un moule en 16 empreintes, vous n'aurez pas à l'arrivée le même prix de coût au niveau du produit. Et le commercial, lui, ne va pas faire la même marge. Donc vous voyez bien que tout ça, c'est imbriqué les uns dans les autres pour pouvoir sortir un produit au meilleur prix derrière, mais aussi au meilleur délai. J'ai pour habitude de dire qu'Amphenol RLB livre ses clients avec un taux de service proche des 99% sur une société qui fabrique des produits spécifiques. Ce ne sont pas des yaourts. J'ai rien contre les yaourts, mais ce ne sont pas des yaourts. Ce sont des pièces compliquées, avec des matériaux compliqués qui coûtent cher. Donc le produit final coûte cher également. Mais ça va dans des avions. Faut pas l'oublier. Très bien, merci beaucoup pour ces explications-là. Donc comme nous venons de le voir, des métiers intéressants, des métiers ouverts à tous, à toutes, des métiers qui font appel, je suppose, Monsieur Dardenne, à tous les niveaux de formation, du CAP à l'ingénieur. Absolument. Voilà, il y a bien un job, des possibilités pour chacun, chacune, et de l'évolution tout à fait possible. Vous savez, même un directeur général peut avoir une formation avec un simple bac plus 3. Bien sûr. Avec un bac qui, à l'époque, s'appelait un bac G, qui était un bac poubelle. Bien sûr. Voilà. Et c'est ce qu'offre l'industrie. C'est la possibilité de s'épanouir, de passer d'un métier à l'autre, d'apprendre, de se former. Ce que les étudiants doivent comprendre, c'est que l'éducation nationale est là pour leur apprendre des bases. Mais l'entreprise est là pour former aux métiers de demain, former aux machines de demain, dans un contexte qui n'est pas simple. Le marché est compliqué aujourd'hui, très concurrentiel, mais on sait s'adapter par rapport à ça. On est là pour faire évoluer nos employés au sein de la société. Stéphanie nous a expliqué tout à l'heure à quel poste elle est rentrée. Oui, exactement. Elle a évolué. C'est mon cas également. C'est le cas de nombreuses personnes au sein de la société. Et il est bien plus intéressant, de mon point de vue, pour un jeune aujourd'hui, d'intégrer une petite PME de 280 personnes, parce que vous avez des possibilités d'évolution dans tous les secteurs. On a une collègue à Stéphanie qui, il y a 2 ans, est passée de production au customer service, au service client. Donc ça se fait, c'est possible, les portes sont ouvertes. Dans une grande entreprise, on sera plus un numéro, ça va être beaucoup plus compliqué. Par contre, on démarrera peut-être à un poste un peu plus élevé que ce qu'on peut proposer nous aujourd'hui. Il faut faire son choix, il ne faut pas se tromper. J'ai pour habitude de dire qu'il y a des trains qui passent. On monte dans le train ou on ne monte pas dans le train, mais quand on monte dans le train, on peut faire carrière dans une PME. Très bien, très bien. Alors, le campus des métiers et des qualifications propose un ensemble de formations du CAP à l'ingénieur dans les filières telles que celles que nous avons pu rencontrer aujourd'hui. Donc, Monsieur Dardenne, votre entreprise, c'est plus de 30 métiers, c'est bien ça? Vous nous avez dit tout à l'heure. Voilà. Et tous ces métiers-là sont effectivement des métiers qui peuvent être appréhendés par les formations techniques, mais également des formations métiers plus support, tertiaires, comme vous évoquiez le commerce, la logistique, enfin ces métiers-là qui sont aussi des métiers liés au secteur industriel. Un mot de la fin, Monsieur Gilles Dardenne, pour conclure cette rencontre? Oui, il est impératif que le monde de l'éducation nationale et notre monde de l'industrie se rencontrent encore plus. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui, d'accueillir les élèves, de leur montrer
qu'une petite société au fin fond du nord-est ardennais travaille pour des entreprises prestigieuses comme Airbus, comme Alstom, comme EDF, comme Lockheed Martin aux États-Unis. On sait faire des belles choses, même au fin fond des Ardennes. Donc venez nous voir, les portes sont grandes ouvertes. Merci beaucoup de nous avoir accueillis. Merci Monsieur Dardenne. Merci. Merci Stéphanie. Merci à vous. Rendez-vous pour une autre présentation des métiers de l'industrie.